Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Donc, Abou LBDC découvre sa femme sans voile en string sur un lit en train de fumer une chicha de Samzira. Allez, on est reparti. Donc je te vois ému, déjà par les images que tu revois, ça remonte à il y a quelques mois. Pourquoi tu es si ému? Je suis pas ému, je suis en colère, tu vois. Pourquoi tu es en colère? Je suis en colère parce que je me suis fait berner, mais en fait, faut que je démarre depuis le début, tu vois ça. C'est très très simple. Je suis pas ému parce que elle me manque ou autre, rien à voir. Comme je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire passer un message. On verra ça plus tard. Là, je vais commencer déjà par le début. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews, une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. La religion, la spiritualité, le voile aussi. Hein, C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée, donc chez nous en islam, ourti. Ok. Donc, comme j'ai pu le dire déjà, j'ai toujours du mal avec les rencontres liées au réseau. Ok. Donc, de par son discours, on comprend déjà une chose, c'est que cette femme l'a contacté à la suite d'une interview. Bien. Cette femme, du coup, est entre guillemets, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'on les appelait, nous, de notre côté, une groupie. Alors, on va souvent me dire, oui, mais elle n'agissait pas forcément comme une groupie, elle a peut-être eu la manière, mais ça reste tout de même une groupie. Ok, nous, c'était ce qu'on disait, nous les basketteurs à l'époque, enfin à l'époque où j'étais basketteur, lorsqu'une femme t'envoyait un message sur les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, il n'y avait aucune possibilité d'avoir une relation sérieuse avec celle-ci, parce que si elle le fait avec toi, elle a forcément fait avec un autre. En fait, ce serait idiot de penser que les femmes, ou bien de penser plutôt que vous êtes l'unique détenteur, ou bien l'unique, l'unique personne à qui est-ce que cette femme a fait cette action. Ce qui me fait rire avec les hommes de nos jours, c'est qu'ils n'ont pas conscience que les femmes sont pires que nous. Pires que nous, ça dépend. Mais égal à nous à ce niveau-là. Les femmes trompent, les femmes mentent. Enfin bref, je trouve ça quand même assez drôle de voir à quel point est-ce que les hommes n'ont toujours pas compris ce même principe et peuvent par moments être choqués et tomber des nues lorsqu'une femme vienne à les tromper. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Tandis que les femmes ont bien compris depuis maintenant beaucoup d'années, voire même des centaines et des centaines d'années, que les hommes trompent quoi qu'il arrive. Mais comprenez bien une chose, la société a évolué. Forcément, les femmes ne sont plus cantonnées à rester à la maison, faire à manger. Les femmes ont des opportunités, les femmes vont travailler, les femmes ont des droits, et les femmes n'ont plus peur de se prendre une gifle après vous avoir trompé. Ou bien même de... Vous voyez où je veux en venir ? Nous sommes égaux à présent. Et les femmes, à juste titre, ont le droit aussi de tromper. On peut continuer. C'est bien en accéléré, hein. Ça nous évite de passer un peu trop de temps. Là, c'est bien. Merci à ceux qui ont eu l'idée de mettre en accéléré, les gars, vous êtes parfaits. Changez pas. C'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elles savaient que je priais, donc elles s'intéressaient à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Un contact spirituel plutôt religieux, vous étiez sur la même longueur d'onde de prime abord? On était comme ça. On était vraiment sur la même longueur d'onde, comme tu dis. Et le truc qui s'est passé, c'est que moi, je suis tombé dedans. J'étais comme un fou. Je me suis dit, ah, enfin, une femme qui me correspond. En plus, elle est discrète. Donc, on a commencé à faire connaissance. On a rapidement parlé de mariage. Moi, tout de suite, tu sais, voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé ouvertement, même sur Aja, comme tu as pu le voir. Tout est allé très vite. Tout est allé très On vite. a appris que tu allais te marier Exact, ouais. au moment où on apprenait que tu avais rencontré quelqu'un. Exactement. C'était beau, mais moi, j'y croyais, tu vois. Il y a des personnes, il y a des coups de foudre, ça peut Bien sûr, exister. oui. Je sais pertinemment que là, en parlant et en racontant mon histoire, je peux me faire descendre par une certaine communauté, me faire lyncher par d'autres et subir certaines moqueries. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas grave, c'est ton histoire. J'en assume les conséquences. Mais maintenant, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, il y a le karma qui va bien s'occuper d'elle. Et puis on verra par la suite. Mais moi déjà, je vais beaucoup mieux. Donc on a commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très, très innocente. Tu sais, hein, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. D'une beauté. Tu vois, tu te dis, cette personne-là, elle ne peut pas me mettre un couteau dans le dos. C'est pas possible. Tu dis, il y a la religion qui protège. Bon, il y avait certains facteurs comme quoi elle avait arrêté l'école tôt, en 4e, donc il y avait certains facteurs qui faisaient que, bon, intellectuellement, bon, même si l'école et l'intelligence, bon, c'est pas forcément lié, mais il y avait des facteurs qui faisaient que fallait que je me méfie d'une certaine manière, tu vois, mais bon. Ok. Son argument vis-à-vis de ses études ou ce genre de choses, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas un grand partisan de ce genre d'argument. Maintenant, quand même, le bac, ça reste
je pense, le niveau de base, hein. Moi, pour ce qui est de ma part, je n'ai pas fait d'études supérieures, je me suis arrêté au bac. Donc, tu vois, j'ai toujours un jugement vis-à-vis des études qui peut être faussé, mais non. Vous me connaissez, je vais toujours rester terre à terre. Les études, pour moi, n'ont pas grand intérêt. Je parle bien des études supérieures. C'est bel et bien pour moi. Parce que je pense que de nos jours, on peut apprendre un peu partout et je ne pense pas que les études supérieures définissent une quelconque intelligence. Déjà, dans un premier temps. Maintenant, une femme qui n'a même pas le bac, pour moi, ça reste quand même assez compliqué. Ça reste quand même assez compliqué. Parce que pour moi, ça doit être vraiment le niveau de base. Et de par ce que j'ai pu entendre de cette histoire et ce qu'on a pu voir aussi la dernière fois, cette femme n'a pratiquement jamais travaillé de sa vie et touché le RSA. Alors encore une fois, tu vois, les hommes, par moment, je me pose des questions sincèrement sur leur choix. Je me pose sincèrement des questions. Alors, il y a deux possibilités déjà dans cette histoire. Soit cet homme ne s'estime pas, soit cet homme a réellement cru qu'il suffisait simplement de porter un bout de tissu pour être ce que nous ne sommes pas. Soit cet homme a mis toute sa confiance dans un bout de tissu. Alors, je vais briser la glace dès maintenant, parce que c'est ce qui a fait la polémique. Soyons tout à fait honnêtes. C'est bel et bien le voile qui était ciblé dans toute cette polémique. C'est bel et bien le voile qui a souligné tant d'engouement. Un voile, c'est bien beau, mais sans action et sans valeur, ça n'a aucun intérêt. Ne pensez même pas, ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'avoir un voile donnerait un quelconque crédit à je ne sais qui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'est ça, demain, je m'habille comme l'abbé Pierre. Mais je pense que vous êtes au courant que j'ai quand même un passé assez lourd. Donc encore une fois, je trouve que cette polémique est un peu bête parce qu'il aurait simplement fallu enlever voile pour que cette histoire ait fait beaucoup moins de buzz, je pense sincèrement. Mais c'est bel et bien parce qu'il avait l'élément voile que cette histoire a pris tant d'engouement parce qu'encore une fois, les hommes découvrent en 2022 que tout est possible de nos jours. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le monde part en vrille. Tout est possible. Il n'y a plus réellement de valeur chez chacun. Tout le monde trompe, tout le monde se trahit. On est vraiment en plein dedans. En plein dedans. Allez. Après, on peut avoir arrêté l'école très jeune Oui, et oui, c'est très bien. Oui, mais ouais, ça veut rien dire. Mais elle, c'est un cas particulier, tu vois. Et donc tout allait bien, on s'est vu quelques fois. Oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on a attendu le mariage. Donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. D'où la question que je te posais. L'abstinence. Voilà, et j'ai dit abstention d'ailleurs, mais c'était abstinence. Ouais, on se touchait pas, c'est-à-dire, c'était la ortie. Des fois, on se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien, ça. Rien. Donc il y avait une volonté Il y commune avait une de se volonté- préserver. Exactement. Mais en fait, ce qui me bute dans l'histoire, et comme, en fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des Louboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile. Parce qu'elles... Je trouve ça intéressant parce que il parlait de karma. Il parlait de karma, moi je trouve ça intéressant quand même. Alors, LBDC, on a fait la recherche la dernière fois, c'est une télé-réalité. Alors bon, je ne me rappelle plus exactement du nom de la télé-réalité. Donc c'est un nom de télé-réalité. Ok. Je trouve ça intéressant parce que cet homme-là, quand même, il incarne un stéréotype. Hein. Je pense qu'il doit être assez grand. Je vois qu'il a une carrure baraquée, métisse, beau gosse. Tu vois, il incarne vraiment, et de par son style vestimentaire, il incarne vraiment un stéréotype. Et ça, déjà, je trouve ça intéressant parce que ça serait quand même ironique, ça serait quand même, je sais pas, ça serait quand même un peu, je trouve, audacieux et hypocrite de venir s'asseoir sur un fauteuil, faire une interview et parler de karma quand, de par ta personne, on peut percevoir une tendance, de par ton passé, à ne pas avoir forcément respecté les femmes, je pense, hein, à s'être amusé, à avoir trompé. Enfin, je pense sincèrement que si on parle de karma, en réalité, c'est toi qui as subi les conséquences de ton propre karma. Bien sûr, le karma suivra sûrement pour cette jeune fille. C'est possible. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans toute cette interview. Mais vous allez voir, parce que moi, il y a un point que je vais soulever tout à l'heure et franchement, ça commence vraiment à m'énerver, mais on va en parler juste après. On va continuer. Ils se disent quoi? Je vais monter mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je fais pas une généralité,
Mais il y en a, pile fort. Faut voir. Non, mais je te le dis, sincèrement. Tu vois? Oui, je tremble parce que je suis en colère. Oui, je regardais Tu vois ton doigt, je vois que tu as de la colère, je vois que ce que tu es en train de nous dire là, c'est des mots très forts qui peuvent choquer, que tu vas nous expliquer, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ces mots? C'est que tu avais remis toute ta confiance à la religion que vous partagiez? J'avais trouvé un certain repentir, bon déjà depuis un certain temps. Dorsaf, d'ailleurs, gros big up à elle, elle pourra en témoigner parce qu'elle a vu mon évolution dans les 10 couples. Et ouais, j'avais trouvé cette certaine spiritualité, j'étais bien, et en fait, je suis tombé sur une personne qui a joué de ça. Elle s'est dit, bon, le gars, il va pouvoir me mettre en place, il a la religion qui suit, bon, j'y vais. Mais il faut que je continue mon histoire, c'est un petit Bien sûr, vas-y. Donc, on parle vite de mariage, on parle très vite de mariage. Ok. Déjà, ça, c'est un gros problème à ce qu'il vient de dire, c'est que il était vraiment dans l'optique de changer, dans l'optique de devenir en tout cas une nouvelle personne, ok? Se recentrer, vraiment. C'est intéressant ce qu'il dit, mais le problème c'est qu'il a ajouté à tout ce changement une femme. Alors, je l'ai dit la dernière fois, donc je vais le répéter. Vous voyez, dans ce genre de moment, lorsque vous acceptez qu'une femme puisse rentrer dans votre vie et soit vraiment les fondations de votre nouvelle personne, entre guillemets, le nouveau vous, il y a deux solutions. Soit c'est une salope et vous êtes dans la merde, soit il y a la deuxième solution, c'est que c'est la femme parfaite et dans ce cas-là, vous êtes chanceux. Il y a deux solutions. Salope ou femme parfaite. Mais crois-moi que si c'est une salope, à partir du moment où tu as construit toute ta nouvelle personne, tout le nouveau toi à partir d'elle, le jour où tu découvres que c'est une salope, mon ami, ça peut être une salope dans tous les sens du terme, hein. Tromper, te trahir, peu importe la forme, on ne parle même pas que de tromperie. Le jour où tu apprends cela, tu vas tomber de 6 étages et la chute fera très mal. Ce que je dis souvent et je le répète à chaque fois, vous devez vous construire seul. La nouvelle personne que vous allez devenir, l'ambition que vous avez, elle doit venir de vous. Quand bien même ma copine était avec moi, à mes côtés, lorsque j'ai lancé mes premiers business, je faisais ça pour moi avant tout. C'était pour moi. C'était moi. Elle ne rentrait pas dans l'équation de mon business. Elle était à part. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais ma copine surtout avait ce rôle de venir me permettre de me vider l'esprit. Lorsque j'étais fatigué de travailler, j'avais ces moments de tendresse. C'était autre chose. C'était à part. Ça n'avait rien à voir avec tout le processus pour devenir cette nouvelle personne. Vous comprenez? Son problème à lui, si on écoute son discours, c'est qu'il a basé toutes ses ambitions, tout son vœu de devenir ce nouveau Abou à partir de cette femme. Et là, c'est compliqué. Parce qu'en l'occurrence, de par le titre, on a bien compris qu'il était tombé sur la salope. Et là, ça devient compliqué. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir, tu vois. Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade, hein, tout le monde l'a vu, incroyable, j'étais tellement investi, et donc je me pose avec cette personne-là, on est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme, mais on est ensemble. C'était en février que j'ai fait ma demande, mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je fais ma demande. En mars, on fait la khutba, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, j'ai pas fait la mairie, on allait le faire l'année prochaine. Ça s'est pas fait, d'accord. J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023, ça s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. Attends, je vais juste répondre à un commentaire. En gros, il a voulu changer pour elle. Alors, il y a deux choses. Si tu changes pour une femme, déjà, c'est compliqué. Ok. Même si tu acceptes de changer à partir des dires d'une femme, ça doit être avant tout pour toi. Parce que de par son discours, tu as compris ce qu'elle voulait dire et tu te dis, ok, elle a raison, donc je vais le faire, mais pour moi. Si tu changes pour elle, elle l'a dit, donc je vais le faire pour elle, ça ne fonctionne pas. Si elle l'a dit et tu prends conscience de la chose et tu te dis, c'est une bonne chose et je vais le faire avant tout pour moi, ok. Maintenant, lui, de par son discours, on comprend une chose, c'est qu'il n'a pas à la base voulu changer pour elle. De base, il avait ce vœu de changement. Et en voyant cette femme qui lui envoie un message et qui est tombée au bon moment, il s'est dit, c'est parfait. Je vais pouvoir changer. Et le changement, je vais le faire avec elle. J'ai besoin d'elle. Elle va me guider. On va le faire ensemble. Je vais aller dans ce sens. Terminé. Il a perdu. Parce qu'en l'occurrence, en faisant cela, tu joues au loto. Tu joues au loto, mon ami. Alors, je sais qu'on va me dire, mais Alex, tu ne crois pas en l'amour dans ce cas? Mais Alex, au final, à qui est-ce qu'on peut faire confiance? Moi, je ne crois pas au loto. Je ne crois pas au loto, je crois aux statistiques. Et les statistiques ne vont pas dans son sens.
Alors le loto, si vous voulez jouer au loto avec une femme, faites-le. Pour ce qui est de moi, je vais rester terre à terre. Et je vais me dire que quoi qu'il arrive, cette femme-là, que ce soit ma copine ou peu importe, cette femme qui est là, c'est bien beau. Mais demain, on ne sait pas. Alors, tout ce que je vais le faire avant tout pour moi. Elle peut être là, elle peut m'épauler, mais elle ne sera pas la base de qui je suis. Elle ne sera pas la base de qui je suis et de qui je vais devenir. Ma copine n'est la base de rien. Elle est la base de rien, sauf de notre relation. Rien d'autre. Elle ne doit pas être la base de qui je suis, de ma vie. Vous comprenez? Grossière erreur qu'il a fait. Grossière erreur. Il n'a pas eu de chance. Maintenant, il aurait pu jouer au loto et gagner. Tomber sur la femme parfaite. Ok. Mais comme je vous l'ai dit, les joueurs de loto sont souvent déçus. Hein. On les voit, il y a un PMU juste en bas de chez moi. Il ressort rarement avec un grand sourire. Hein. Généralement, quand il gratte le ticket, j'ai rarement vu quelqu'un sauter de joie. Parce que sinon, je l'aurais sûrement tiré le ticket. Tiens. Allez, on continue. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon. Jalouse maladif? Maladif. Elle me l'avait déjà dit, tu vois. Mais je pressentais pas quelque chose parce que j'aime la jalousie. Comme je l'ai dit dans une de nos interviews, Ouais. j'aime qu'on fouille dans mon téléphone. J'aime bien. Moi, j'aime pas fouiller. Mais là, ça se manifestait comment? T'as un exemple pour qu'on puisse mesurer le degré? Bien sûr. Donc je travaillais. Et ça, c'est en fait, tu vois la manipulation des gens, le degré de manipulation. En fait, il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. À quel point tu vas chercher tous les bons soupçons possibles, même quand il y a les preuves en face de ta gueule. Tu vois? Et moi, je me suis... Généralement, les trompeuses sont très jalouses. Hein. On peut remarquer ça. Encore une fois, tu vois, Abou, si tu étais venu me voir, je t'aurais expliqué 2-3 concepts très simples hein, qui sont connus de ma personne. Les trompeuses sont très jalouses parce que les trompeuses culpabilisent au fond d'elles. Les trompeuses, quoi qu'il arrive, même si elles trompent, au moment où elles trompent, ne pensent pas forcément à tout cela, il arrive toujours un moment où elles culpabilisent. Et du coup, elles ont, pour se protéger, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne comme cela. C'est le déni. Ça s'appelle le déni. C'est aussi simple que ça. Elles vont, durant tout le processus, imaginer que toi, de ton côté, tu fais exactement la même chose. Elles vont imaginer que tu fais exactement la même chose. Et ça va les réconforter dans toutes leurs actions. Traduction. Ta femme, cette fille-là dont tu me parles, lorsqu'elle faisait toutes ces actions, était convaincue d'une chose, c'est que tu faisais sûrement la même chose. Alors je ne sais pas si tu le faisais, mais c'est un processus chez elle. C'est comme ça qu'elle se réconforte dans leur choix. Elle fouille ton téléphone pour essayer de se rassurer vis-à-vis de ses actions. Ça, quand un homme vient me voir et me dit « elle fouille toujours dans mon téléphone », je te dis « fouille dans le sien parce que tu vas trouver, mon ami. Tu vas trouver. » Et si tu ne trouves pas, c'est parce qu'elle supprime en amont avant de fouiller. Donc prends-la un jour où elle ne fouillera pas, un jour où elle ne s'y attend pas. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que si tu fouilles le jour où elle fouille, tu ne trouveras rien. Mais par contre, si tu attends un moment opportun, un moment où elle ne s'y attend pas, tu trouveras, mon ami. Tu trouveras. Parce qu'elle fouille pour essayer de se rassurer vis-à-vis de son comportement. Ça, tu vois, tu serais venu me voir, je te l'aurais dit. Tu vois, c'est tout simple. Tu vois, des fois, on dit souvent, ouais, mais Alex, pourquoi tes formations elles coûtent cher? Mais Alex, pourquoi? Ben voilà. Voilà, les gars, ça vous évite ce genre de choses. Un mariage gâché, de l'argent perdu. Voilà. Et une interview chez Samzia. Même si j'ai rien contre lui, hein, il fait du très bon travail d'ailleurs, mais ça t'aurait évité tout ça. Voilà. Tu vois, des fois, on dit, ouais, mais ton travail, il sert à quoi? Illustration même. Mon travail, il sert à ça. À pas sacrifier une partie de sa vie, à pas se construire à la base d'une femme et surtout avoir les signaux évidents qu'elle présentait. Encore une fois. Allez, on continue. Fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait Femme promise au paradis, fallait me voir. J'étais bu. Celle-là, je l'ai entendue sur Twitter, elle était excellente. Quand on l'a vue la dernière fois, j'étais mort de rire. Femme promise au paradis, c'est excellent. Femme promise au paradis et de par tes actions, tout le contraire. On est quand même à un niveau de déni et je vous jure que dans ces moments-là, elle va être persuadée que... En fait, elle va être totalement détachée de toutes ses actions. Elle va être persuadée. Ça veut dire qu'à la maison, c'est comme une autre personne. C'est un peu comme de la schizophrénie, si vous préférez. Ça veut dire qu'en fait, il arrive un moment où les gens vont entrer dans un déni phénoménal. Vont entrer dans un déni et vont être persuadés que ce qu'ils font, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Oui, ça s'appelle une salope. Oui, exactement. C'est une salope. Hein. Les salopes agissent comme ça. Donc, comprenez la traduction. Et elle va rentrer dans un déni et va être convaincue que ses actions ne sont pas si graves que ça. Vous comprenez? Et j'ai vu combien de clients qui, lorsqu'ils essayaient de raisonner, je leur disais, mais déjà, pourquoi essayer de pas. Mais bon, ils ont ce besoin d'aller s'expliquer. Lorsqu'ils essaient de raisonner la femme qui les avait trompés, ces femmes n'arrivaient pas à comprendre par moment la gravité de ce qu'elles faisaient. Parler avec mon ex, mais c'est juste un... Mais c'est comme un... Mais je vois pas, mais on parle juste, mais au final c'est rien, mais... Tu parles avec ton ex là. Et puis ensuite, je lui dis, mais regarde bien quand même. Et puis on découvre que madame l'a vu 2 semaines avant. Tiens. Eh ben alors, c'est toujours pas si grave que ça. Mais on s'est juste vu, on a juste bu un verre. Moi j'étais comme ça, je disais, mais c'est pas possible. Puis mon client, il me regarde en mode, bah Alex, au final, elle a juste bu un verre. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté les coachings. Tiens. C'est vrai qu'on rentrait quand même dans quelque chose de très grave par moment. Non, il y en avait ceux qui suivaient mes consultations sur Instagram, mais il y avait des hommes, mais ils étaient dans un déni. Mais j'étais en live, mais je me disais, mais vous comprenez rien. Et les gens se plaignent, mais Alex, pourquoi t'es méchant? Pourquoi? Mais allez, on continue. Parce que là, allez. Mais ça, c'est incroyable comme femme. Je rentrais à la maison, Sam, elle disait femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Qu'est-ce que tu me racontes? On continue. Donc, il se passe ce qui se passe, on est comme ça, mais elle est très jalouse voilà, par rapport à la salle de sport. Donc, je travaille dans une salle de sport et donc je rencontre beaucoup de femmes. Je travaille en tant que commercial et coach, donc je suis en contact avec énormément de personnes. Et il faut savoir que le bonjour, ça va à une femme, c'est de trop. Le ça va, il est de trop. Mais c'est mon métier, d'être avenant, de conseiller les gens, de les orienter vers les bons services. Ok, petite publicité. Pour l'instant, bon, en accéléré, c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Allez, on reprend. On essaie de se refocus. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté les... Non, mais franchement, des fois, oui, les clients sont écarts. Ben oui, par moment, tu vois, il y a des clients qui ont vraiment des difficultés. Et puis, tu sais, ils sont vraiment attachés. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Et l'amour prend le dessus. Je les en veux pas. Hein, je comprends tout à fait. Hein, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça parce que je reste toujours rationnel, tu vois. J'essaie toujours de faire la part des choses, même si ça fait mal. Il faut toujours faire la part des choses. Et c'est vrai que la plupart des gens n'arrivent pas forcément à faire cet exercice et vont laisser l'amour prendre le dessus sur leur discernement. Et là, du coup, ça devient compliqué et c'est là où, justement, j'interviens. Tu vois, c'est là où j'interviens. C'est pour ça que quand des gens, par moment, viennent me... Ouais, mais ton taf, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Mais moi, je sais ce que j'ai fait, je sais les hommes que j'ai aidés. Et crois-moi, j'ai sorti des hommes de la merde. Crois-moi, j'ai sorti des hommes de la merde. Crois-moi. Que ce soit en séduction, dans le relationnel, dans la confiance en soi, j'ai sorti des hommes de la merde. Parce qu'il y en avait, je les ai récupérés. Crois-moi, ils étaient au fond du trou. Et c'est pour ça que j'en suis fier. Franchement. Allez, on est reparti. Et j'ai les réseaux sociaux. Instagram, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés. Elle me fait comprendre que ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Elle me dit, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Ça lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas. Par rapport à ma gentillesse, qu'est-ce que je fais, ça? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux? On a vu. Un coach sportif de nos jours puise ses clients à travers les réseaux, ce qui est normal. C'est normal. Hein. Tu te fais beaucoup plus de clients lorsque tu es coach sportif à travers les réseaux, Instagram, en repostant des reels, ce genre de choses sur TikTok, etc. Et ce gars-là, il vient de supprimer une part importante de son travail comme ça. On va écouter la suite. J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? C'était secondaire pour toi. Je vous aime tous, hein. Sam, tu me connais. Je m'en fous. Donc, Excusez-moi, j'ai oublié l'écran. je retire Insta, je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Arrête tes coachings. J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Mon salaire, je le divise par deux, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger, c'est pas grave.
j'ai un métier, tout ça, j'ai permis de vie, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc plus de partenariat. La moitié de mes coachings, ils sautent. Donc je coach des mamans de 40 ans, 3 enfants, qui ne sont pas forcément, voilà, tu vois, sans faire de body shaming. Mais ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah, là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est En arrivé. fait, Donc tu fuis le profil que tu as rencontré. je fuis. Et c'est normal. C'est normal. Là, t'as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. D'accord? Elle n'a pas le brevet, pas le bac, touche le RSA, fait rien de sa vie. Elle dépend de moi. De A à Z. Mais malgré tout, tu te rends compte, la manipulatrice, c'est elle qui dépend de moi. Et c'est moi le fragile. Attention, j'ai mon caractère. J'ai ma place d'homme. Elle est là. Mais elle a la manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Je me suis assombri derrière elle, d'une certaine manière. Bah, tu t'es assis sur ce que tu aimais, tu t'es assis sur ce qui constituait ta passion, le sport, tu as enlevé les réseaux sociaux, tu as fait ce qu'on appelle des sacrifices, mais est-ce que les sacrifices, on dit communément qu'il faut faire plein de sacrifices dans un couple? Mais moi je crois dans un couple, ce qui est dangereux. Ça veut dire quand même que sa jalousie allait au point d'accepter qu'il fasse l'impasse sur la moitié de son salaire, sachant que son métier c'était de coacher des femmes à la salle de sport. C'est-à-dire que sa jalousie allait jusque-là. Abou, encore une fois, si tu m'avais contacté, je t'aurais dit que déjà, si elle regarde ton portable, c'est qu'elle a un truc à se reprocher, mais ça peut être un truc anodin, hein. Comme toujours parler à ses ex, ce genre de choses, ça peut être ça. Mais si elle va jusqu'au plutôt, coaching à ta salle de sport, ouh là 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 là. Tu vois, à la limite, elle regarde ton téléphone, je me dis, elle s'est peut-être fait sauter par son ex il y a une semaine, par hasard, elle l'a revu et hop, c'est parti dans la voiture. Allez. Mais si elle va jusqu'à être jalouse à ce point, aïe, 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 je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, mais ça doit être vraiment violent ce qu'elle a fait. C'est des petits trucs simples que les gens devraient savoir, que les hommes devraient savoir normalement. C'est tellement simple, ça. C'est aussi de s'oublier au détriment de l'autre, parce qu'on finit par être malheureux, et quand on est malheureux, ça dépeint sur le couple. Et donc si on est heureux et qu'on fait les choses pour soi, je crois que ça va mieux dans le couple. Toi, tu as mis tout de côté en fait. J'ai mis tout de côté. Tout, sauf ma famille. Parce que chez nous, on a la baraka, ce qu'on appelle ça, c'est la bénédiction des parents et de la famille. Moi, j'avais ma famille, toujours. Bien sûr. Je ne suis pas un égoïste quand même. Mais j'avais tout mis de côté, mais j'étais heureux. Est-ce que tu te rends compte, Sam? J'étais heureux. J'étais heureux de fou malade. Et donc, ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. T'es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles. Snap, c'est un fléau, les amis. Je le répète, Snap est un fléau. Si vous voulez envisager une quelconque relation sérieuse avec une personne, pas de Snap. Parce que à quoi sert Snap si on réfléchit bien? Non mais, les amis, si on réfléchit honnêtement, à quoi sert Snap? La base même de cette application, ce qui a fait que cette application, excusez-moi, a explosé de manière planétaire. Qu'est-ce que la base même de Snap? Avant qu'on puisse... Qu'est-ce que la base de Snap? Réfléchissez bien. Non mais des fois, vous voyez, essayez de comprendre les choses. C'est quoi Snap? C'était quoi le but avec Snap? Snap a été connu pour quoi? C'est quand même incroyable de ne pas voir les signaux évidents. Le but de Snap, c'est envoyer une photo. Ensuite, des messages. Il y a eu les messages. Envoyer une photo, des messages, poster une story et envoyer surtout des messages ou photos qui se supprimeront automatiquement sans laisser de traces. Je le répète. Envoyer une photo ou un message sans laisser de traces. Je vais le répéter encore une dernière fois. Snap est à bannir. Tu serais venu me voir, tu vois, encore une fois, parce que
voilà, bon, ben, on me consulte jamais parce que je suis un peu le zigoto du net. Hein. C'est, oh, lui, il crie dans son coin avec sa petite communauté. Là, il vend ses trucs super chers à 17 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 300 euros. Ah, lui, c'est un escroc. Ok, pas de souci. Je le conçois. Je l'accepte avec grand plaisir. Mais tu vois, ça, par exemple, tu serais venu me voir. Elle est jalouse. Extrêmement jalouse par la suite, on apprend. Elle a Snap. Elle n'a même pas le brevet. Elle touche le RSA. Tu vois, je vais vous dire un truc. Hein. Il n'y a même pas besoin d'être Alexis Chance pour voir ce qui se trame derrière. Il n'y a même pas besoin d'être Alexis Chance pour voir ce qui se trame derrière. Si tu regardes les choses honnêtement, tu vois de quoi est-ce que je te parle. Mais parce qu'il y avait un voile, il a imaginé l'espace d'un instant que tous ces signaux pouvaient être balayés comme ça d'un revers de la main parce qu'elle portait un voile. On est en 2022, mon ami. On est en 2022. Il y a de ça quelques années, paraissait la première vidéo porno faite par une actrice que l'on connaît tous, mademoiselle Mia, faisant une quelconque pratique avec un voile. À partir de là, tu vois, le monde est parti en couille. Dès que ça s'est produit, j'ai su que le monde était parti en couille. Tu vois, là, ça te montre déjà le niveau du truc. Le monde est parti en couille. Tu vois, tu regardes des images comme ça, tu te dis, le monde est parti en couille. Plus rien ne... Enfin, il n'y a plus... Il n'y a aucun accoutrement, il n'y a aucun dire qui peut, comment dire, qui peut te prouver ou bien qui peut parler à la place des actions. La seule chose qui compte, c'est les actions. Les actions, les actions, les actions, les actions, les actions, encore les actions. Ne vous fiez pas aux dires, je le dis aux femmes et je le répète souvent, n'écoutez pas les hommes, fiez-vous à leurs actions. Les hommes, c'est pareil, n'écoutez pas les femmes, fiez-vous à leurs actions. C'est la règle numéro 1 que j'ai répétée maintes et maintes fois à mon académie et dans mes vidéos sur TikTok. Personne m'écoute. Les actions, les amis. Il n'y a rien d'autre. Les actions et encore les actions. N'écoutez rien. Les actions. Actions. Toutes les actions qu'on a pu citer, que ta femme a faites, résultat, c'est sûrement une salope. Résultat final, c'était vraiment une salope. Tu vois? C'est quand même... Fallait venir me voir. Ça aurait été plus simple. Amis, tranquille. En privé, quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. Faut pas que je fouille. Faut que j'aille dans... Les campagnes d'influence. Alors, il s'est réveillé un matin. C'est intéressant. Pendant que la pub, je vais en profiter pour analyser ce qu'il vient de dire. Il s'est réveillé un matin. Et en fait, ce qu'il dit, c'est « j'ai eu une intuition ». Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un matin où tu es devenu intelligent. Tu vois, c'est différent. Il y a un matin où... tu vois, l'idiot de service est parti. Tu t'es réveillé, tu t'es dit « mais je vais peut-être devenir intelligent cette matinée et je vais faire une action intelligente. » Parce que... j'ai l'impression que j'étais dans le déni. Tu vois, c'est comme les féministes, tu vois. Voilà, vous vous rappelez de la vidéo, regarde, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Regardez, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans sa tête. Vous allez comprendre. Attendez, regardez, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Oui, il était dans un déni. Il était dans un déni, mais énorme, hein, vraiment un gros déni, tu vois. Le mec était vraiment loin dans le déni. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réveillé un matin et il s'est passé ça. Regardez, il s'est passé ça. Il s'est réveillé. Il s'est dit, tu sais quoi? On dégomme-moi ça parce que... Attends. Que là... Regarde ce qui s'est passé. Hop. Et hop là, hop. Voilà. Il s'est réveillé. Voilà. La vie lui a mis une gifle. Un coup de poing même, plus précisément. Voilà. Il était dans le déni. Comme cette femme, il pensait que tout était possible, que j'aurais pu battre un homme, je sais pas, tu vois. Elle était dans un déni aussi. Et puis la vie l'a rappelé à l'ordre avec un bon coup de poing dans la gueule. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Une piqûre de rappel. Tout simplement. Ce qui s'est passé ce matin-là, c'est qu'il s'est pris un bon coup de poing dans la gueule. Et ça fait du bien. Crois-moi, cette femme-là, tu vois, après avoir pris cette... Non, par contre, il y allait fort. Hein. Attendez, on va revoir la séquence parce qu'elle est légendaire quand même. Hein. Non, faut la revoir quand même. Hein. Et regarde la détermination. Là, elle est dans le déni. Voilà. Et tu vois là, petit à petit, tu vois, elle monte les mains et elle y croit encore. Tu vois, elle y croit encore. Vraiment là, on sent vraiment cette volonté de vouloir aller exploser. Elle est encore dans le déni, tu vois. Elle est encore dedans. Elle pense que les femmes peuvent, même une femme qui a 40 kilos de plus qu'un homme peut battre. Elle y pense là. Ok, elle se met en position. Ok, là, elle sourit. Elle se dit, ah mon gars,
Là, c'est du tout cru. Oh là, je vais me le faire. Ouh, championne de France. Ouh là là. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ouh là là. Regarde, et hop. Là, on est parti. Là, elle est... Ouh, regarde le coup de pied. J'espère que tout le monde a vu. Hein. Regarde, et là, on est parti. Allez, oh, oh. Là, regarde, là, il se défend pas, là. Hein. Ah, là, il a bien pris les coups, là. Ouh là là. Ouh. Là, elle est en plein dedans. Elle est en plein dans le déni. Là, elle y croit. Tu vois, là, c'est comme toi. Là, elle vient de se marier. Tout se passe bien. Elle est en plein dedans. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La vie va te rappeler à l'ordre. Oh! Allez hop, 2, 3, terminé. Là, c'est comme toi après avoir regardé son téléphone. Il y a eu un... Oh, elle a pris conscience d'une chose, c'est que le déni dans lequel est-ce qu'elle vit, ce n'est pas la réalité. Voilà. On va partir sur la vidéo. Allez. Je sais pas pourquoi. Sam, je le regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués. Donc sur Non, Snap. non, en fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloquer Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille, je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère, enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Hein, parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté? Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord, t'expliquer ce qui s'est ok. passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, certains mais... font, hein. Ouais, mais non, non merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le Ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. Je dis, quoi? Il m'envoie des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, t'as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, t'as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Les temps sont durs, les amis. Les temps sont durs. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 h du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, moi, comme je l'ai dit, les gars, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'encore une fois, on va regarder les actions. Non, je vais aller trop loin dans ce live, ça sert à rien, les gars. Je me cancel automatiquement parce que là, j'allais aller trop loin. Allez, on continue. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance, mais je suis au boulot. Je suis un dis, qu'est-ce qui se passe? enfoiré, C'est qui c'est ce pas mec? Il dit possible. non, mais c'est un ami de la famille, ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle sait pas, elle croit sa fille. Donc sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le moi. Elle me dit non. À 3 fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts Oh. des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a. Je dis, ah ouais, d'accord, ça me. Ouh. Qu'est-ce qu'il a pu dire là? Tiens, les gars, vous pensez qu'il a dit quoi à ce moment-là? Un défaut ou un détail, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit, vous pensez? Un détail sur elle. Ça pouvait être quoi? Un détail. Vous pensez que c'est quoi? Quel élément de son... Tatouage, ouais, piercing. Une cicatrice. Grande beauté? Ok. Grande beauté sur le... Ok. Ouais, ça doit être ça. Mais je trouve ça quand même incroyable qu'il soit obligé d'aller demander un détail à cet homme alors qu'il vient de lui envoyer une photo où elle a sa bague de fiançailles.
Elle est sur un lit en train de fumer la chicha. Enfin, tu vois, en fait, il a un niveau de déni quand même, ma foi. Faut y aller hein, pour faire pire que ça. C'est un ticket de métro. Oh, l'enflure. Il a dit elle aime bien faire le ticket de métro. Les jeunes ne comprendront pas. Les plus anciens comprendront. Hein. Ceux qui suivaient une certaine émission le soir sur NT1, commençant par un F, les plus anciens sauront. Hein. Bande d'enflure, va. Fantasme. On est parti. Et au fur et à mesure du temps, donc, je rentre du travail le soir avec toutes ces preuves. Elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice me dit non, mais ça c'était le novembre d'avant. Alors que c'était le novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 h du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme à Hagout, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc, pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bah, ça, c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Enfin, me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est toi. Donc, ça, non. Mais. Ok. Bon, au moins, il est honnête, c'est bien. Tu vois, je parlais du fait qu'il y a quand même un côté hypocrite dans tout ça. Ok, ça va. Bon, ben dans ce cas-là, tout va bien. Il le reconnaît. Dans ce cas, moi, la question que j'aimerais lui poser, c'est tu ne penses pas qu'il y a eu un retour de karma? Tu voulais une femme pieuse, mais de ton côté, tu as été durant toute ta jeunesse et durant toute ta vie tout le contraire de ce que tu recherchais. Donc au final, est-ce que ce n'est pas un juste retour des choses? Après, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un retour quand même qui est assez dur. Hein. C'est quand même... Pour un retour, ça a été un beau retour. Hein. Enfin bref. Elle me dit des choses, bon, elle me l'a caché, bon, c'est pas grave, parce que voilà, on dévoile pas. Regarde-moi ces porcs là, NT1, RTL9, regarde-moi ça. Que des connaisseurs, bande de branleurs, va. On vous voyez, vous. Hein. Ses péchés, on va dire, ou son passé un peu insalubre aux gens. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème là-dessus, je reste là-dessus, mais du moment que tu es carré avec moi sur le présent. D'accord? Donc on était mariés, tout ça, enfin, bref. Et les jours passent, ça va pas bien, mais quand même, ça va de mieux en mieux, malgré cette histoire. Et tous les 2-3 jours, Sam, mais là, ce que je t'ai raconté avec le gars, c'est 1/10 de l'histoire. C'est 1/10. C'est 1/10, Sam. Et au fur et à mesure du temps, tous les 2-3 jours, on passe. Et moi, en fait, j'ai développé quelque chose depuis petit. Attendez, petite pub. Petite pub, les amis. Ouais, mais Alex, tu peux pas payer YouTube Premium, c'est pas normal, tu touches beaucoup d'argent et tu payes pas YouTube. Allez vous faire foutre, les gars, je suis une pince et je vais rester une pince. Je ne paierai pas de YouTube Premium parce que je ne veux pas. Tiens. On est reparti. Oui, mais si tu avais un instinct, tu n'aurais pas marié. Mais non. J'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui. Ouais, bon. Si tu avais un instinct, tu n'aurais pas marié. Mais non. J'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Moi, je reviens, j'ai besoin de prendre une pause après ce que je viens d'entendre. Parce que c'est pire qu'une féministe. Là, il fait pire que les féministes. Là, c'est un niveau de déni. Ma foi, contradiction. Non. Je prends une pause, les gars, c'est trop. Même sens, d'accord. On va voir ça, hein. Ma foi. Tu peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours à la maison, je dis, il y a un truc qui va pas. Ça va. Et d'un coup, je me transforme, il y a un truc qui va pas. Elle me cache quelque chose. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et oh là là, il y a un gars, il a sorti une rêve de geek. Mais c'est quoi ce chat? Oh là là. Il a dit Astamping 100 000. Oh là, oh le geek. Mais mate-moi celui-ci. Ah ouais, mais toi, t'es vraiment... Alors toi... cette voilée, pas mal. Voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément. Non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, parce que c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, et je me pose. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Ah bon, il y a un truc qui va pas.
Et je remonte, je dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit ouais ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Je suis pas bien, je suis archi pas bien, je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement t'as pas confiance en moi ça me saoule, je peux pas vivre comme ça, et moi je suis pas bien. Et je culpabilise, et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis non mais vas-y désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Je me dis, mais ah bon, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Ouais, là, par contre, là, ton instinct, il a un temps de latence. C'est-à-dire qu'en fait, ton instinct, toi, il vient après les... Tu sais, lui, c'est avec un temps de latence. C'est, tu vois, son instinct, il se manifeste, mais tu vois, faut attendre. Faut attendre que... D'abord, il doit bien... Voilà, et après, l'instinct se réveille. C'est quand même intéressant comme instinct, ça. Hein. C'est pas possible de... Je suis désolé, hein. Je connais pas ce jeune homme, mais c'est pas très fut-fut, tout ça. Ma foi... Alors, fut-fut, je ne vais même pas aller jusque-là, je pense juste que c'est que tu ne regardes pas les choses en face et durant tout le processus, durant tout le long de ta relation, tu n'as pas regardé les choses en face et tu as voulu ignorer certains détails qui étaient devant toi, en fait. Soyons tout à fait honnêtes. Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Ouais. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille, Ouais, il aurait déjà appelé les 5 mecs, mais il préfère souffrir, tu vois. Il, il préfère d'abord découvrir un et puis il se dit, tu sais quoi, je vais souffrir encore quelques semaines et puis ensuite je verrai pour le deuxième et ainsi de suite, tu vois, il y en a 6, il sait qu'il y en a 6, tu vois, mais c'est mieux de le faire avec un temps de latence, ça fait beaucoup plus mal, il veut souffrir, tu vois, il a ce désir vraiment de vouloir souffrir jusqu'au bout, tu vois. Ah, mais encore une fois, là, c'est du déni total. En fait, c'est simplement qu'il a contacté un homme, c'était trop pour lui, mentalement c'était trop, et il a voulu se réconforter dans une idée. Et il s'est simplement dit, ça sert à rien de regarder les 5 autres, ça doit être rien, ça doit être pareil, des anciennes relations, ou même peut-être des mecs qu'il a harcelés, et il rentre dans un déni. Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais après, bien sûr, il y a son ultra instinct qui s'est manifesté 3 semaines après pour se dire, mais faudrait peut-être penser à regarder les 5, et voilà. Bon, encore une fois, tu vois, des fois je dis franchement, mais où sont vos amis, les gars? Il y a certaines histoires, et même mes clients, mais je me dis, mais vous avez des amis, des fois, qui vous conseillent, vous en parlez de vos trucs. C'est, ouais, ben mon pote, ouais, je dis, mais tes potes, ils sont tous cons, bêtes comme leurs pieds ou quoi? C'est pas possible. Mais personne t'a dit que c'était pas normal qu'elle aille boire un verre avec son ex. Enfin, non, mais encore une fois, tu vois, je me dis, mais ces mecs-là ont vraiment des amis. Ma foi. je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare. Le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, utiliser du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je vais être à PUTE, il m'envoie tous les messages. Et je lui dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, laisse tomber. Je dis, mais attends. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon, il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi. Putain, les gars, je culpabilise là. Je sens que le karma va m'attraper. Durant ma jeunesse, j'ai vraiment fait des dingueries à des filles en couple, des femmes mariées. Je me dis, le karma va me rattraper. Parce que dans ce qu'il est en train de raconter, là, je me reconnais. Je me reconnais, le karma va me rattraper, les gars. Non, je vais vérifier le portable à ma copine ce soir. Je vais vérifier le portable. Le karma va m'attraper, c'est sûr. Vaut mieux qu'elle dégage maintenant de l'appart si jamais. Faut pas qu'elle tombe enceinte avant. Ah, les gars, j'ai fait des dingueries, le karma va m'attraper. Aïe, 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 aïe. J'ai fait des dingueries, les gars.
J'ai fait des choses, les gars. Si je vous raconte, un jour, je vais vous raconter. Un jour, peut-être, je serai assez en confiance avec vous pour vous raconter toutes des trucs de. Vous allez carrément, vous allez me traiter de menteur. Vous allez me dire, arrête, t'abuses avec tes histoires. C'est impossible. Vous allez me dire, c'est impossible. En plus, j'avais des 15 ans, des 16 ans, les gars. J'avais 16 ans, des 15 ans. Il m'arrivait des trucs de fou, les gars. Oh. Allez, on verra. Peut-être un jour, si tout le monde me promet de ne pas screener. Tu sais, les gars, le mec, il fait confiance à sa communauté comme un con. Si tout le monde me promet de ne pas screener. Non, les gars, ouais, vous savez quoi? Je vais vérifier le portable à ma copine et je vous ferai un compte rendu. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vais vous dire, il y a quoi dedans. Voilà. Allez, les gars, on est parti. De se faire filmer comme ça en étant en plus marié, je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, c'est relou, hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ouais, et j'ai eu l'arrêt de pile maintenant, mais bon, j'étais mal en point. C'était quoi? C'était le contre-coup? Tu mangeais plus? Ouais, on parlait de tomber de 6 étages. Bah, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est triste. Je mangeais plus. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça. Et là, ça va mieux, tu vois. Je vais pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle m'a trahi. Elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit tout, t'inquiète pas. Les gens comprendront. Mais. Ouais, enfin, bon, t'as quand même prétendu avoir un 6e sens. Hein. Donc, quand tu nous dis que t'as développé le Sharingan, encore une fois, je pense qu'on est plus au niveau Byakugan, ça doit être ça, ce qui est déjà très bien, mon ami. Hein. Mais Sharingan, je ne pense pas. Hein. Je pense que toi, de ton côté, je miserais plus sur un Byakugan, tu vois, ou un Sharingan à une pupille. Tu vois, je vais pas miser sur toi, tu vois. Je miserai pas sur ton Sharingan, là. Franchement, non, ça ira. Je pense, toi, t'es niveau Byakugan, là-bas, là, tu sais, on s'est rendu compte, en fait, que le Byakugan, bon, c'est pourri. Hein. Tu vois, au début de l'animé, on pensait, waouh, j'étais petit, j'ai dit, waouh, le Byakugan, c'est incroyable. Et puis, au fur et à mesure de l'animé, tu dis, ouais, c'est un peu de la merde, quand même, le Byakugan. Hein. Mais c'est pareil, voilà. C'est l'histoire du Byakugan, voilà. On a tous vénéré le Byakugan au début. Les 64 points du Hake Byakugan. Ouais, on disait, waouh, incroyable et tout. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était de la merde en comparaison du Sharingan. Bon, voilà. Allez. On est parti. Mais ouais, j'étais pas bien, pour ma santé, j'allais au... Oh zut. Ah, la petite publicité là. Allez, allez, allez. Bon les gars, je vais peut-être me mettre à payer YouTube Premium. Hein. Je vais peut-être arrêter de faire la pince. Je pense que je vais... Tiens les gars, on fait un petit vote là, parce que bon, la vidéo là c'est bien beau. On a bien compris que il avait le Byakugan maintenant. Tiens les gars, je vais faire un sondage là. Vous allez me dire, est-ce que vous... Alors je vous dis déjà, j'ai pas d'argent les gars. Bien. Donc s'il vous plaît, soyez clément avec moi. Est-ce que je paye le YouTube Premium? Alors moi je veux pas. J'ai pas envie de perdre de l'argent. Ça coûte cher. Donc s'il vous plaît les gars, mettez non. Ok? Je veux pas payer le YouTube Premium. Donc dites-moi, est-ce que je paye le YouTube Premium ou non? Parce que moi j'ai pas envie. Je vous dis franchement, moi j'ai pas envie. Hein. Je vous dis sincèrement, ça me fait chier. Je suis une pince. Et j'aime pas dépenser de l'argent. Alors, j'ai lancé le sondage. Donc, les gars, s'il vous plaît, mettez non. Je sais que vous êtes des bons. Je sais que vous m'aimez bien. Prouvez-moi que vous m'aimez bien et mettez non. Comme ça, la prochaine fois qu'on me saoule, ouais, mais Alex, t'es une pince. J'ai dit, mais le chat, ils ont voté. Ils voulaient pas que j'ai le YouTube Premium. Donc, c'est pas de ma faute. J'ai pas voulu. Comme ça, moi, j'aurai une bonne justification. Donc, mettez non. Comme ça, moi, j'aurai une bonne justification lorsqu'on va me demander le YouTube Premium. Parce que moi, j'aime pas dépenser d'argent, vous me connaissez. La grosse pince. Donc, mettez non, comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà, merci. On peut arrêter le sondage. Il y a eu assez de trucs. 52% de non, vous êtes des frères. Donc, la prochaine personne qui me fait chier avec les pubs, les gars, ma communauté ne voulait pas. C'est pas de ma faute. Moi, je voulais dépenser de l'argent, mais voilà. Allez, on reprend. Mister Byakugan, là. On va l'appeler Neji. Allez. Extra large, je voulais pas qu'on voit. Bon là ça va, j'ai repris du poil de la bête bien comme il faut. Mais c'est vrai que j'ai mis ma vie en danger. Ah oui, je lui ai pas dit ça. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à
centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Je suis tombé. Et c'est ça qui t'a conduit à l'hôpital? Ouais, c'est ça qui m'a conduit à l'hôpital. C'était impossible. Mais comme quoi, tu vois, la trahison, il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. N'importe qui. Et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba, je ne vais pas l'afficher. Faut voir. Mais en tout cas, j'ai tous les moyens pour dire la vérité sur elle. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. Je n'ai pas de rage. Mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il se passe ce qui se passe, forcément. Bon, attendez, Neji, là, il me saoule. Attends, j'ai lu quoi, là? Tu peux faire 900 € en un stream si tu payes le YouTube Premium. Qui a dit ça? C'est quoi ces sources, là, les gars? Dites-moi tout, là. Expliquez-moi. Moi, l'argent, tu connais. Moi, tu me réveilles tout de suite. Hein. Si c'est en perdre, je veux pas. Mais si c'est en gagner, ça me joue. Ça me dit. C'est quoi ces histoires de 1000, je sais pas combien, là? Toi, t'es en train de me marbrer, toi, je le sens. Non, les gars, il n'y a pas d'AD blocs. Je mets pas AD blocs, ça se fait pas. Oui, je suis un rat, les gars. Ah, c'est une source, t'inquiète. Ouais, donc c'est un menteur. Ah, je me suis fait avoir. Ça joue pour l'algorithme, augmente avec premium. C'est vrai ça, les gars? C'est vrai? Des gens quittent tes vidéos à cause des pubs. Ils ont qu'à quitter, c'est pas grave. Bon, c'est quoi ces histoires-là de 900 € là? Je pense que c'est un menteur, lui. Hein. C'est le marabout de Pogba? Ah, ben si c'est lui, ça va. Bon, les gars, fausse alerte, c'était le marabout à Pogba, c'est bon. Lui, il veut juste prendre l'argent, lui. Ok, bon, c'est bon, allez. On y va, les gars, on est reparti. D'accord, ok, bon. Allez, on est reparti. Je suis marié avec elle, je suis dans mes droits en plus. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo en parle pour elle-même. Ah oui, bah oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur, ça. Oh. Ça, c'est dur. Oh. Comme on dit, comme on disait, elle a pris balle réelle. Elle a pris balle réelle avec toi et avec un autre et après avec toi. C'est terrible. C'est terrible. Tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière, les gens vont comprendre. Tout simplement. Peut-être que la question que je vais poser, elle va paraître bête, mais je sais pas grave, je m'en fous, je la pose quand même, parce que si j'avais été à ta place, je me serais peut-être posé cette question-là pour moi, donc je vais me permettre de te la formuler à bout. Ouais, c'est logique la question qu'il va poser. Que ça se passait bien, intimement, entre vous? Mais c'est là le problème. Parce que tu as dû y penser. Mais j'y ai pensé même pas 2 secondes. Elle est intéressante sa question parce que ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que la plupart des femmes ne sont pas satisfaites au lit. Le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils connaissent très mal le corps de la femme, ils n'écoutent pas assez les envies de la femme et la plupart des hommes pensent qu'une bonne partie de jambes en l'air, c'est simplement une performance où il faut simplement jouer au marteau-piqueur comme ça, au fond de son vagin, ma foi, et pensent ainsi que c'était une bonne partie de jambes en l'air parce qu'ils ont bien transpiré. Alors les gars, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Les beaucoup ne sont pas forcément ceux qui transpirent à la fin d'un acte. Non. Encore une fois, je pense sincèrement que... Alors, il y a une statistique, donc non, je ne vais pas encore dire de conneries, parce qu'après, il y a quelqu'un qui va dire « Mais t'as dit 60%, je suis parti regarder sur Internet, c'était 70%. Ah !» Je ne vais pas sortir de stats, mais une grande majorité des femmes ont déclaré justement qu'elles avaient du mal à trouver un partenaire qui les faisait jouir, hein, tout simplement. Et donc, du coup, la question de Samzira, elle est quand même super intéressante parce que, les gars, comprenez une chose, et je vais être cash avec vous. Si votre copine, si l'ex à votre copine arrivait à la faire jouir, souvent, et si vous, de votre côté, vous n'arrivez pas à faire jouir votre copine, ou même de temps en temps, il faudrait peut-être penser à regarder le téléphone souvent. Je dis ça comme ça. Voilà, je dis ça comme ça. Je vous dis simplement cela. Mais faites attention. Et tu vois, c'est intéressant. Parce que, encore une fois, on va analyser vraiment les éléments du discours. Écoutez bien ce que je veux dire, les gars. Ça devient profond. Et c'est un bon jeu de mots, vous allez comprendre pourquoi. Ça devient profond. Parce qu'on a entendu, apparemment, c'est une pétrolière. Donc, tout le monde a compris la référence. C'est intéressant. Donc, c'est une pétrolière. Elle aime le pétrole. Il l'a dit. Donc, sous-entendu, avec son ex, donc l'homme en question, elle aimait le faire par là. Ça veut dire que cette femme-là
aimait cette pratique. Ça veut dire que cette femme-là tirait beaucoup de plaisir de la part de cette pratique. Et beaucoup de femmes d'ailleurs qui aiment cette pratique prétendent que c'est vraiment incroyable. On comprend donc une chose, c'est que dans sa sexualité, à cette femme-là, l'activité pétrolière est importante. Sauf que de par ses dires, il ne pratiquait pas cela. Traduction et très bonne question de Samzira qui n'a pas été développée, c'est dommage. Traduction, mon ami, traduction par Alexis Tiens. La question que je t'aurais posée, c'est, mais au final, est-ce que tu la faisais vraiment jouir comme elle le voulait? Ah. Parce que si elle est jouée à touche caca avec un autre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que de un, elle aime ça, et de deux, potentiellement, tu ne lui donnais pas autant de plaisir que son ex. Quand bien même il était petit, blanco, non, c'est pas un bon critère. J'entends souvent ça, ouais, mais c'est un blanc, ouais, il doit pas. Les gars, arrêtez de penser qu'il n'y a que les noirs de Bamako ou de je ne sais où qui savent s'y prendre au lit. C'est pas comme ça, les gars. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps de la femme, ça ne fonctionne pas en jouant au marteau-piqueur comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, traduction, tu t'es fait rétamer. Tu t'es fait rétamer. Explication d'Alexis Tiens pour vous tous. Les gars, faites jouir vos femmes. Et intéressez-vous à ce qu'elles aiment. Donc du coup, en me rappelant tout cela, je ne vais pas regarder le téléphone de ma copine ce soir. Ça va, je suis plutôt serein, les gars. Allez, on continue. Ça, donc comme je te le dis, je te le répète, j'ai pas besoin de me vanter, mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien, fallait me voir à la maison. Hein. Fallait me voir, hein, Caris. Hein. Oui, je te le dis, franchement, ça se passait super bien. Ça allait, hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Donc en vrai de vrai, ça m'a pas trop, tu vois, parce que je me dis, non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. Mais, en fait, ah oui, parce que quand j'ai tout découvert, et elle n'était pas devant moi, Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu, je sais pas, je suis peut-être gentil, ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai un problème. Donc elle ne peut qu'admettre Elle a à un moment donné. Oui, forcément. Au début, elle a essayé de nier, mais à d'autres. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que le dernier message qu'elle m'a envoyé, tu te rends compte du problème qu'elle a? C'est que elle me dit, j'en tremble aujourd'hui, on dirait un fragile, ça me dégoûte de moi-même. Encore aujourd'hui quand j'en parle, mais j'en parlerai. C'est pas être fragile à bout que de trembler. Ah, tu sais. Tu trembles aussi quand tu soulèves à la salle de sport de la fonte qui est très lourde. vrai, On tremble non, après. c'est vrai. Et ben là, tu trembles parce que tu as juste une émotion. C'est Non, exactement c'est- comme si tu soulevais quelque chose de très lourd. Seulement, c'est spirituel. Et c'est aussi dur que l'exercice que tu fais quand tu es à la salle de sport. Non, c'est sûr. C'est vrai ce qu'il dit là, ça me dira. Très pertinent. C'est vrai. Mais Mais ça reste un... Je plaisante. C'est le mec, ça reste un fragile. Hein. Le mec, il comprend rien, tu sais. Non, c'est vrai ce qu'il vient de dire, ça me dira. elle m'a je sais plus ce que je voulais dire, où j'en étais, mais elle m'a manipulé. Oui, tu disais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre. Oui, oui. Qu'elle te disait, bah, j'ai un problème. J'ai un problème. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, parce qu'il faut voir, moi, elle m'a dit, j'ai peut-être fait des erreurs, je t'ai peut-être brisé le cœur, tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle se cache derrière un idéal. Elle est dans son verbalisait pas, elle ne verbalisait pas. Et voilà, les gars, le déni. Vous voyez? Le déni. C'est qu'elle essaye, parce que ça serait trop dur de se regarder dans la glace et dire je suis une salope. Ça serait un peu trop dur, tu vois. Certaines y arrivent et d'autres non. C'est en fait, elle va se cacher derrière un déni profond. Tu vois. On en est là. Elle n'est pas consciente. C'est intéressant. Bah, elle disait pas, oui, j'ai merdé. Non, en fait, elle est dans son personnage de ourti voilé. S'il te plaît, assume. Quand tu sors dans ta ville, là, dans ta ville de merde, enlève ton voile. Ça sert à rien de mentir aux gens. Parce que tu as fait les vidéos qu'on m'a envoyées pendant que tu es marié, juste avant le mariage. Tu ne le mérites pas. Parfois, et je prends aucune défense, hein, parfois on ment aux autres parce qu'on se ment à soi-même. Mais oui, Est-ce que tu penses que c'était le cas? mais c'était le cas. Et puis même, il y a des jeunes femmes qui se respectent. Je ne vais pas dire que coucher ne sait pas se respecter, mais qui respectent leur copain, qui respectent leur mari, qui portent le voile ou pas, qui ne font pas ce genre de choses. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Ok. Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Ok, c'est intéressant. Elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Et je vais te dire une chose, je vais parler d'elle, mais voilà, même Léana, elle se marie, elle va même pas tromper son gars. Je dis même Léana dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un de télé qui sort, qui est amené à avoir beaucoup de monde. À l'image fluorescente, elle montre. Par rapport à l'image, je dis pas que c'est une chouin, rien à voir. Bien sûr. Hein, mais je dis juste par rapport aux rencontres qu'elle peut faire, etc. Même elle, demain, elle se marie, elle ne fait pas ce qu'elle a fait. Donc laisse-moi. Non,
elle va tromper, mais c'est vrai qu'il y a des niveaux de tromperie. Là, c'est vrai que ta copine, là, excuse-moi, on va l'appeler salope. On l'appelle comment, les gars? Je sais pas. Comment est-ce qu'il appelle, lui? Oukti voilé? Non, comment est-ce qu'il appelle? Je sais pas. Comment est-ce qu'il appelle, lui, la fille? Il a dit la pseudo Oukti voilé. Non, il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, bref, on va l'appeler. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Moi, je n'ai aucune idée. La pétrolière, tiens. Voilà. Donc, la pétrolière, elle s'appelle comment? Non, 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 on ne dit pas son vrai prénom. On ne veut pas de prénom ici. C'est la pétrolière, voilà. On va l'appeler la pétrolière. Donc, la pétrolière, là, en l'occurrence, oui, là, elle a atteint un niveau quand même très, très, très élevé. Elle est tombée sur la pire des pires. Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Tiens, tiens, tiens. Et tu vois, en plus de ça, tu rentres dans le déni quand même. Tu te dis, mais et si ça se trouve, si j'avais marié une fille pseudo-stéréotypée, enfin, un stéréotype complet d'une télé-réalité quelconque, j'en suis sûr qu'elle m'aurait même pas fait autant de crasse. Et là, tu rentres vraiment dans un déni, tu te dis, mais en fait, à qui est-ce que je peux faire confiance? Bah, à personne, mon ami. À personne. À personne. Moi sortir, là je vais dire une dinguerie, avec une stripteaseuse qui s'assume, d'accord, qu'une ourtie qui est capable de me refiler des MST, voire pire. T'as fait tout ce qu'il fallait à bout. Ah, je suis allé au labo, t'as t'inquiète, tout j'ai fait. tout fait. Sida, hépatite, MST, j'ai Ça tout va, fait. t'es rassuré? Je suis rassuré, limite, j'allais voir un gynéco, mec, je te dis. Non, mais il faut voir. Et pour revenir au gynéco, parce qu'elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Ah, ouais, les gars. On y vient. On y vient, on y vient. Et j'ai vu tout à l'heure, lorsque je parlais de touche caca, j'ai vu les personnes, oui, mais c'est interdit en islam. C'était pas le sujet. Hein. Le but, c'était pas de vous dire qu'elle aurait dû le faire ou non. C'était simplement pour vous dire qu'elle n'était pas satisfaite. Ok? Je sais bien que c'est interdit. Vous inquiétez pas. Je vous dis simplement que oui, du coup, de par cette interdiction, elle ne pouvait pas le pratiquer avec lui. Et c'est peut-être pour ça justement qu'elle est partie voir ailleurs. Parce que de par son rôle, le personnage qu'elle avait inventé de cette femme voilée, parfaite, sage et vierge avant le mariage, elle ne pouvait plus aller à l'encontre de toute cette image, de tout ce personnage qu'elle avait créé. Et du coup, lorsqu'elle repartait dans sa ville d'avant, elle redevenait ce qu'elle était vraiment. Vous m'avez compris. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. Les gens vont comprendre. Ah oui, moi j'ai pas compris. T'inquiète pas. Oui, mais s'il y a des gens comme moi qui comprennent pas. Je t'expliquerai en off et tu vas me faire le pétrole. Pétrolière? Ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, non mais tu veux vraiment pas m'expliquer parce que... Le pétrole, en fait. Ça me dira. Voilà, bon, tu vas m'obliger pour dire vraiment quelle hypocrisie est-ce que tu es en train de nous faire. Tu vas m'obliger à mettre le pull LGBT. Tu vois, je l'ai mis sur le côté. Je l'ai mis sur le côté parce que y a rien de bizarre que je vais dire par rapport à cette vidéo vis-à-vis d'LGBT. Mais là, tu vois, tu me fais chier. Donc, tu vois, ça me dira ta comédie, là, comme si tu savais pas de quoi est-ce qu'on parlait. Hein. M'oblige pas. Regardez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça me dira, hein, pas à nous, hein. On sait ce qui se passe. Hein. On va... Non. M'oblige pas vraiment. Je l'ai pas mis complètement, donc je vais pas aller jusqu'au bout de ce que je vais dire, mais pas à nous. Tu sais ce que c'est. Hein. Commence pas, arrête ça. T'as vu, je t'aime bien depuis le début de l'interview. Ça fait 31 minutes. Je trouve que t'interviews plutôt bien. Tu laisses parler, c'est captivant. Là, t'abuses. Voilà. C'était juste pour dire ça. Je remets le pull. Je laisse sur le côté au cas où. Au cas où tu vas trop loin. Mais doucement. Me cherche pas. C'est un autre orifice, tu vois, très particulier. Ah! Oh, allez. Oh. Non, là. Allez, lui, il m'énerve. Non, lui. Attendez. Non, là. Il me cherche, lui. Non, là. La comédie, non. Pas à nous. Ça, je le mets au cas où parce que si ça continue, je vais devoir malheureusement dire les termes parce que ça... Ah non, là. On ne peut pas laisser ça. Putain, le con, je l'ai mis à l'envers. Je suis un con. Bon, on oublie... Oh, le con. Allez, on oublie le pull. Allez, on est reparti. Let's go. Allez, je me suis tapé l'affiche. C'est bon, on enchaîne. On n'a rien vu, les gars. Personne n'a screené. On enchaîne. C'est parti. Mon Dieu. D'accord.
Je rigole de nerfs. Oui, oui. Ouais. Mais en fait, les gens vont pas comprendre parce qu'ils vont dire ouais, mais lui il est con, machin. Non, mais que ce soit Et je, l'un ou l'autre, c'est pareil. Hein. mais je veux bien que les gens comprennent que je suis loin Par d'être. contre, Sam Zera, il a un bon marabout. Hein. Parce que pour arriver à me mettre le pull à l'envers, il a un bon marabout. Hein. Faut souligner quand même le sort qu'il vient de me jeter en instantané. C'est pas mal. Il a réussi à me faire retirer le pull. C'est pas mal. Et en fait, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que cette fille-là, c'était quelqu'un de bien. Mais on peut pas, une manipulatrice, un manipulateur, on peut pas savoir. Il faut le fréquenter, il faut vivre avec. C'est vrai, moi j'ai joué, comment dirais-je, j'ai misé parce que je l'ai rencontré Ah. peu de temps avant, mais Ah, écoutez ce qu'il vient de dire, les gars. C'est intéressant. Il a dit la misée. Je vous ai dit quoi? Le loto, les gars, c'est ce que je vous ai dit. Tu mises. C'est soit une salope, soit la femme parfaite. Mais en fait, tu ignores les signaux et tu te dis, je vais miser. Donc, je vais espérer. Ça s'appelle jouer au loto. Et moi, tu vois, j'ai toujours du mal à jouer au loto avec ma vie. J'ai toujours eu du mal à me dire, je vais jouer. Non, j'aime bien. C'est pour ça que certains me parlent de crypto, ce genre de choses. Certains vont me dire, oui, mais c'est plus exact. Moi, je vois ça un peu comme le loto, tu vois. Je préfère parler d'un business qui est concret, qui est. Voilà, dans lequel est-ce que je sais que je peux avoir la main mise et je ne dépends pas des cours d'un marché. Voilà. Je miserai quand j'aurai beaucoup d'argent, bien sûr, hein, dans la crypto, dans le trading, peu importe. Ça, je le ferai, mais pas pour l'instant. Tu vois, parce que pour l'instant, j'ai vraiment. À partir du moment où je me mets à jouer à ce genre de choses, c'est que je peux me permettre de perdre de l'argent, de jeter de l'argent, ce genre de choses. Malheureusement, pour ce qui est de ma vie, je ne peux pas me permettre de jouer avec. En l'occurrence, il joue avec sa vie. Tu ne peux pas te permettre de miser sur quelque chose qui va changer drastiquement ta vie et toute ta personne. On ne joue pas au loto avec cela. On ne joue pas au... T'es millionnaire, tu vas miser 1 000 euros, 5 000 euros dans du trading, dans du truc, même aller jouer au PMU, peu importe, ça va. Mais à partir du moment où tu as 10 000 euros sur ton compte, toutes tes économies, et tu te dis, tu vas prendre les 10 000 euros et tu vas aller mettre ça sur une course de cheval, là c'est compliqué. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris 10 000 euros, il est parti jouer, il a misé sur un cheval et il a tout perdu. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Allez. c'est ça comme le casino, tu joues, tu perds. Là j'ai joué, j'ai perdu, j'en assume les conséquences. Il y en a qui vont bien rire, surtout mon ex avec qui je suis resté 6 ans, elle doit bien rigoler aujourd'hui, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai misé, j'ai perdu. Elle m'a trompé avec plusieurs hommes. Ah oui, il faut savoir une chose. Putain, à chaque fois, je reviens en arrière. C'est pas grave. Je suis désolé, Sam. Ne t'inquiète C'est pas. que quand j'ai découvert tout ça, le gars il m'a envoyé des contacts d'autres gars avec qui elle aurait couché. J'ai même pas parlé avec eux. Il m'a envoyé des preuves. On avait assez vu. Franchement, c'était trop. Oh oui, Ah, mais là, c'était ça, trop, là, j'en ça pouvais plus. suffit. Là, ça suffit. Après, ah oui, j'ai fait juste une chose où je m'en suis voulu. J'ai voulu la piéger. Je suis pas allé jusqu'au bout. Mais en gros, je l'ai contacté, j'avais dit ouais, écoute, je te pardonne, t'inquiète pas, j'ai voulu faire une phase comme ça, je te pardonne, pour qu'elle remonte à Paris, pour que je lui fasse un coup de crasse. C'est-à-dire, voilà, la mettre dehors sans ses affaires. Je voulais faire un truc comme ça, je l'ai pas fait, au final, j'ai abandonné l'idée. T'as bien fait. Et après, j'ai dit des choses méchantes, normales, sans coup de nerf, tu me trompes, etc. Je lui ai dit, vas-y, viens, remonte sur Paris, je te souille une dernière fois et je te jette comme un sac poubelle, comme ils l'ont tous fait. C'est violent. Hein. Bon, tu me diras, je peux comprendre son énervement là pour le coup. Personne lui en voudra, personne lui jettera la pierre pour le coup. Attendez. On est parti, désolé. J'ai dit des trucs, voilà, méchants. Oui, tu l'aurais pas fait. Mais j'aurais pas fait. Après, maintenant, flemme. Après, voilà, quelques jours après, le poids continue à descendre. J'ai préféré oublier, j'ai même pas préféré lui parler ou savoir. J'ai oublié. Comment elle s'est arrêtée votre relation? Parce que vous étiez sous le même toit. Ouais, mais comment s'arrêter? C'est au message. Je t'ai peut-être fait du mal, je t'ai peut-être fait ci. Elle assumait pas. Et ses affaires? Non, mais déjà, à poubelle, déjà, faut voir. Quand elle était descendue, quand j'ai commencé à cramer et qu'elle est partie, elle a pris la fuite. Elle a pris la majorité de ses affaires pendant que je travaille. Elle savait que j'allais découvrir. Elle sentait la patate. Mais moi, ce qui m'interpelle, je me dis, mais putain, comment tu peux aller jusqu'au mariage avec un gars? Comment tu peux te dire, vas-y, je vais me marier avec lui? Donc, il faut savoir qu'il y a de l'argent en jeu. Bon, tout ce que je lui ai donné, je ne regrette pas en soi, parce que je l'ai fait de bon cœur pour sa famille, et je suis fier quand j'aime quelqu'un, et je lui donne, quand j'ai 10 euros, j'en donne 9, je suis comme ça avec ma famille, avec tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Mais je me dis que je ne regrette pas par rapport à ça. Mais tu vois, tu pompes un gars bien. Ouais, j'assume, je suis un gars bien. Tu le pompes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu lui pompes son argent, son temps, alors que tu sais très bien que tu es une chouin. À la limite, sors avec lui, profite un peu de lui et n'achave. Mais va pas jusqu'au mariage. Le mariage a duré 2 mois, Sam. À cause d'elle. Alors T'as pu divorcer religieusement? mais elle a divorcé par elle-même. Quand tu quittes le foyer, tu te trompes. Je crois que je vais prendre du temps d'aller la voir. Je te divorce, qu'elle allait se faire foutre. Le divorce, elle l'a déjà fait depuis qu'elle me trompait. Mais on n'a jamais été vraiment mariés au final. J'ai besoin de faire aucune procédure. Oh là là. Heureusement.
Heureusement, mon ami. Pas comme si j'étais à la mairie. Là, elle a quitté le foyer, elle m'a trompé. Il faut vraiment que je la voie, que je prenne mon temps. Ah non, allez, dégage. Non, mais parce que c'était Sarah Frézou qui disait qu'il fallait dire je crois. Oui, je je t'aurais pu dire 3 fois. Oui, mais dans certaines circonstances. Mais là, en fait, s'explique. Nous, dans la religion, quand la femme elle quitte le foyer, c'est fini. Hein. Ça y est, ça dégage. Mais moi, déjà, de 1, je suis sur le retour des marchés des transferts. Je te le dis. Hein. Je suis agent Oui, libre. mais sois vigilant cette fois. Ah, j'ai vu cet extrait-là. J'ai vu cet extrait. C'était drôle. Non, mais je suis vigilant. Les filles qui n'ont pas le bac, parlez pas avec moi. Bac Bon, ça, c'est ton critère. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Parlez pas avec moi. Oui, parlez pas avec moi, d'accord? Ça, c'est une certitude. Ça, et ceux qui ont bac STMG, c'est minimum BTS. Oui, mais non, je parle sérieux. Mais pourquoi t'es si comme ça Parce que, maintenant en fait, je suis sorti avec une classe sociale. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais je te le dis, mais moi, Il est trash. Oh, je me sens attaqué. Oh, oh il est méchant. Ah, il a été... Non, après, plus sérieusement, ouais. On sent vraiment qu'il a été blessé. Hein. loin l'idée d'être avec une fille qui touche le RSA, qui n'a pas de diplôme. Loin, loin. Alors, entre nous, je pense que tu dis ça pour l'instant parce qu'il y a encore l'effet de la colère. Et ce que tu as vécu, tu veux exactement l'extrême opposé. Voilà. Parce que tu te dis qu'un profil similaire, il te fera retomber dans les mauvais souvenirs, dans les réminiscences, dans tout ça. Mais toutes les filles sont différentes, tous les parcours scolaires sont différents, tous les parcours de vie sont différents. Professeur Xavier, je suis STMG. T'inquiète pas, mon ami. Je l'étais aussi. Et je gagne très bien ma vie. T'inquiète pas. Tout n'est pas perdu. Calmons-nous. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Vous inquiétez pas. J'essaie de vous rassurer au cas où. Hein. Même si c'est vrai que vos avenirs sont incertains, j'ai peut-être eu de la chance, ça sera peut-être pas votre cas. Mais vous êtes ma communauté, donc je suis obligé de faire semblant. Voilà. Ah là là. Heureusement. STL, c'est quoi ça, STL? Non, c'est des noms farfelus, ça passe pas, mon ami. Ça ne passe pas. C'est comme STMG, ça passe pas, ça. Non. Il y a un élu. Ouais, je suis comme l'élu, je suis comme Néo. Il y a un élu qui sort de la matrice des STMG. Il n'y en a pas beaucoup, hein, chaque année. Donc, les gars, j'espère que vous en faites partie. Hein. Allez jusqu'au BTS, les gars, apparemment. C'est ce qu'il faut. Allez. Attention, je reste quand même dans mon optique, je ne vais pas changer du tout autour. Je ne vais pas me voir au Cap d'Agde, dans les clubs échangistes, des trucs comme ça. Non, Mais je reste bien quand même sûr. dans mon optique. Je reviens aussi dans la vie sociale, j'ai recréé Insta, tout ça, machin. C'est bien. Voilà, mais c'est fini, déjà. Ce mec n'a rien compris. Ce mec n'a rien compris. Écoutez, regardez. Parlons sérieusement. On rigole bien, mais parlons sérieusement. Ça, c'est surtout pour vous, les gars. Ce mec, du coup, alors, de par son histoire, donc, du coup, ce qu'on a pu suivre. Donc, il est coach sportif, quelque chose comme ça. Donne des conseils, etc. OK. Cet homme, du coup, a fait des téléréalités. Traduction, cet homme n'a pas fait grand-chose de glorieux dans sa vie. OK. C'est une bonne personne, hein, attention. Mais je parle bien de son parcours, dans le sens où, on va parler franchement, il ne s'est pas élevé dans la société. Hein. On ne va pas se mentir, il ne s'est pas élevé dans la société. Il a certes une situation sûrement stable, mais il ne s'est pas élevé dans la société. On est d'accord sur ce point-là. Une femme vient, le trompe, lui fait tout un tas de crasses, il perd 15 kilos, va à l'hôpital, et la seule leçon qu'il en tire, c'est « Je suis revenu sur le marché, par contre, attention, j'ai des exigences, bac, pas STMG, sinon BTS, mais sinon minimum bac. » C'est la seule leçon qu'il en a tirée. C'est la seule leçon qu'il en a tirée. Alors, ouais, ok, d'accord. Je vais bien le concevoir. Mais encore une fois, les gars, il est commercial, il doit gagner 3 000 € par mois. Et alors? C'est quoi 3 000 €? 3 000 € à Paris, mon ami, c'est rien. Mais bon, ça, c'est des phrases de campagnard. On vous met sur le côté, c'est pas grave. Vous n'êtes pas dans que les Parisiens. Voilà, parce que les campagnards et leur appart à 500 €, c'est vrai qu'ils pensent qu'ils sont riches. Non, que les Parisiens pour aujourd'hui. Ok? Tout ce qui n'est pas Paris, vous n'êtes pas dans les... vous êtes sur le côté. Nous, on parle de Parisiens. Bon, revenons sur le sujet. La seule leçon qu'il en a tirée, c'est... Je repars sur le marché. Moi, la leçon que j'en aurais tirée, c'est... J'ai sacrifié la moitié de mon salaire dans ma vie
J'ai profité. Je suis sorti avec des bimbos télé-réalité. J'ai fait de la télé-réalité. Aujourd'hui, je suis coach sportif. J'ai divisé mon salaire par 2. J'ai marié une salope. J'ai rien fait de grandiose dans ma vie. Est-ce que pour une fois, je vais pas essayer de faire bouger les choses, mais de manière globale, pas vis-à-vis d'une femme, mais vis-à-vis de moi? Est-ce que je pourrais pas, l'espace d'un instant, essayer de me développer, peu importe la manière, financièrement? La notoriété, il s'est remis sur les réseaux, c'est bien, cool. Ok, si ça peut le servir d'ailleurs pour son boulot. Culturellement, physiquement, il est déjà bien. Les 4 capitaux. Mais encore une fois, la seule leçon qu'il en tire, c'est... Je me suis remis sur le marché. Mais mon ami, le marché t'a mis des gifles. Le marché t'a rétamé. Le marché t'a mis des gifles comme pas possible. Le marché, pour l'instant, ne veut pas de toi, mon ami. Il ne t'a pas souri. Alors, je ne dis pas qu'il faut bannir complètement le marché, mais je dis qu'il faut peut-être aborder le marché avec de meilleurs arguments que ce que tu proposes. Parce que on comprend une chose de par tout ce qui s'est passé, et on va aller vraiment loin dans toute cette histoire. Cet homme incarne un stéréotype. Métis, beau, comme je l'ai dit au début. De par son accoutrement, on voit bel et bien un influenceur ou un homme. Voilà, il incarne le stéréotype. Paire de Balenciaga, pantalon tranquille, voilà, t-shirt, stéréotype. On est en plein dedans. Cette femme, je peux vous assurer une chose, c'est qu'elle était persuadée qu'il l'a trompée. Elle en était, mais elle était même sûre de son côté qu'il devait sûrement faire la même chose, sûrement de son côté. Elle en était, mais persuadée. Je peux vous mettre ma main à couper que c'était le cas. La seule chose que tu avais à offrir à cette femme-là, au final, c'était ton amour et le peu d'argent que tu avais. Tu as accepté de diviser ton salaire par 2, prendre la moitié de ton salaire et continuer à investir en elle. Et tu penses que ça, aux yeux d'une femme, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mon ami, le marché ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, dans un monde idyllique, il y a une citation souvent qui dit « Il t'a donné 20 euros, mais il en avait 1000. Et lui, il t'a donné 20 euros, mais il en avait 25. » Ça, c'est de la merde. Le marché ne fonctionne pas comme ça. La femme, elle s'en fout. Si t'as 25, on te crie dessus même si t'en donnes 20. Et on te baise si t'en donnes 20 en plus. Parce qu'on va on va te la mettre à l'envers si tu donnes 20 alors que t'as 25. C'est même encore pire. Le marché ne fonctionne pas comme cette citation. Il t'en donne 20, mais il en a 25. Il t'en donne 20, mais il en a 1000 euros. Mais ça, c'est des trucs de gamin. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les femmes ne marchent pas comme ça. Les femmes ne respectent pas cela. Et les femmes vont te la mettre à l'envers. Peu importe les sacrifices que tu feras avec le peu que tu as. Les femmes respectent une chose, c'est ceux qui ont le pouvoir. Les femmes respectent une chose, c'est les hommes qui font des choses. Les hommes qui font des actions. Et les hommes qui ne suivent pas tout leur dire. Les hommes respectent cela. Les femmes ne respecteront jamais un homme qui accepte de diviser son salaire par 2 pour elles. Ça pourrait être séduisant, mais ça ne l'est pas tout autant pour elles. Au fond d'elle, l'hypergamie fonctionne. Et ça ne fonctionne pas comme cela, du coup. On pourrait penser qu'une femme pourrait se dire « Waouh, cet homme doit vraiment m'aimer. Il a divisé son salaire par 2 pour moi. » T'es sûr? T'es sûr de ça? Ah bon? C'est que tu n'as pas compris la cruauté de l'être humain. Je ne vais même pas dire la cruauté de la femme, la cruauté de l'être humain. L'être humain est ingrat. Par nature. L'être humain est un être ingrat. Ingrat. Les gars, si vous voulez sacrifier la moitié de votre salaire pour une femme, faites-le. Si vous voulez prendre je ne sais combien de pourcents de votre paye et l'investir dans une femme, faites-le. Faites-le. Mais le jour où tout va tourner au vinaigre, je vous jure que vous allez avoir en face de vous la définition même d'un manque de reconnaissance. L'ingratitude. Tout de suite, tous vos restaurants, tous vos beaux hôtels, tous vos voyages, tout ça passe à la trappe, comme s'il ne s'était rien passé. Tous vos investissements. Et comme des idiots, je l'ai déjà entendu ça les gars, croyez-moi,
Comme des idiots, votre argument que vous allez lui sortir, c'est « Mais j'ai tout fait pour toi !» Et là, regardez sa réponse. Et revenez me voir. Regardez sa réponse quand vous allez lui sortir cette phrase. « J'ai tout fait pour toi !» Et regardez sa réponse. Des fois, les réponses peuvent être choquantes. Vous allez sûrement finir à l'hôpital. « Mais je t'ai rien demandé, moi !» Attends. J'ai sacrifié la moitié de ma paye. Je lui ai payé des vacances. Je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Et elle, la seule réponse qu'elle me dit, c'est « Je t'ai rien demandé ». Vous allez sûrement finir comme lui. 15 kilos en moins, hôpital, direct. Voilà le prix que c'est de ne pas se concentrer sur soi. Je vous saoule tous les jours. Je vous dis, soyez des hommes de haute valeur. Je vous dis, travaillez sur vous. Vous voulez pas m'écouter, c'est pas grave. Continuez, allez-y, jouez avec le feu. C'est bien, allez-y. Mais un jour, la vie, elle va te rappeler qui tu es réellement. Un jour, la vie, elle va te rattraper. La vie, elle va te rappeler que tu n'as rien fait de spécial dans ta vie. La vie, elle va te rappeler que tu n'as fait que des petites télé-réalités. La vie, elle va te rappeler que tu n'as pas fait grand-chose, mon ami. La vie, elle va te rappeler que tu as accepté de diviser ton salaire par 2 pour une femme. La vie, elle va te rappeler tout ça. Et la vie, elle va te mettre une descente de gifle dans la gueule. Et le jour où tu te prends cette gifle, ça va te faire mal. Et tu vas repenser à ce que je te disais. Mon gars, concentre-toi sur toi. Mon gars, même si tu as une femme, elle doit être là que pour t'épauler. Ça ne doit pas être la base de qui tu es. Mon gars, fais tes sacrifices pour toi, pas pour une femme. Mon gars, concentre-toi sur toi. Hisse ta valeur. Mon gars, travaille sur les 4 capitaux. Notoriété, financier, physique, culturel. Travaille sur ça constamment. C'est ta priorité. Tu vas repenser à moi, mon ami. Parce que la gifle que tu vas te prendre, ça va te réveiller. Et je suis désolé, mais de par son discours, il n'a pas compris grand-chose. Te remettre sur le marché, ouais. Mais le marché, tu vois, malheureusement, le marché de l'amour et de la séduction ne fonctionne pas qu'en ayant un petit bouc, une petite belle gueule et un joli corps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les femmes demanderont plus, mon ami. Le marché de la séduction, c'est bien, mais reviens avec des bons arguments. Et surtout, parce que ça définit quand même un homme de haute valeur, un vrai mindset, mais d'homme, pas un mindset de suiveur, pas un mindset de gars qui va se soumettre. Est-ce que tu as pensé une seule seconde que c'était séduisant de se soumettre à toutes les exigences d'une femme? Est-ce que tu as pensé que c'était séduisant pour une femme de voir un homme faire des sacrifices? Oui, parce qu'il y a mais cette citation-là, elle commence à m'énerver. Il en donne 20, mais il en a 25. Il en a 1000, mais il en donne 20. Mais qui a inventé ces conneries? Les femmes n'aiment pas ça. Les femmes voudront jamais d'un homme qui est assez bête pour en donner 20 alors qu'il a 25. N'importe qui verrait que cet homme est débile. On ne fait pas ça. Tu as 25, tu donnes pas 20. Tu donnes 2, tu donnes 1, tu donnes pas 20. Mais comment est-ce que tu peux... Mais ça ne fonctionne... Mais c'est pas séduisant, ça. C'est être con. Qui a inventé cette citation? Les gars, faites une recherche sur Internet et trouvez-moi l'enfant... Allez, on va pas l'insulter, il est peut-être mort, le gars qui a inventé ça. Mais trouvez-moi le gars qui a inventé cette citation. Parce que vraiment, il faut l'attraper par le col, lui. Parce que regardez ce que ça a fait. Les hommes pensent que c'est séduisant de rien avoir déjà dans un premier temps. Parce qu'ils pensent que c'est séduisant de rien avoir et de donner tout ce qu'on a. Allez, on enchaîne. Sinon, je vais trop m'énerver. Tu récupères ce que tu avais mis de côté. T'as recommencé les coachings? Ouais, qui étaient interdits? Oui, j'ai repris. Qui était interdit. Bah oui. C'est chaud, t'imagines la manipulation. Et moi, je veux juste avertir les gens, faites attention à vous. L'habit ne fait pas le moine. Et ne donnez pas tout pour quelqu'un, si ce n'est votre mère ou votre père. Ça, c'est la leçon du jour. Moi, maintenant, je suis devenu plus ferme, plus dur. J'ai pas le temps pour les femmes qui me racontent des bobards. J'ai pas le temps. Ça, c'est la leçon. Comment tu te sens maintenant? Je me sens vidé dans un premier temps, parce que ça m'a fait du bien de t'en parler. Parce que très peu de personnes le savent, ça. Par mon cercle restreint. Même dans ton cercle. Même ma cousine Mimi, elle ne le savait Ta pas. cousine qui est en train de vous regarder. Bisous Mimi. Mimi Cab. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Déjà, je ne vais pas en parler autour de moi grâce à toi. Les gens vont me saouler, alors ta femme, tiens, le lien. Tiens, ça me dira. Tu sauras tout. Tu sauras tout. Voilà, je te remercie. Je ne vais pas continuer à parler parce que ça va monter. Mais c'est quelque chose de... Heureusement que ma famille était là. Oui, tu as trouvé du soutien? J'ai trouvé du soutien. Maintenant, j'ai un total détachement envers elle. J'ai pas de haine envers elle. Par rapport à ses actes, j'ai la haine. Mais pas envers elle. Elle a tout perdu, c'est moi qui ai tout gagné. Et dire que je vais faire des enfants avec elle.
Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, je pense à moi d'abord, avant de donner aux autres. Ça, c'est la leçon. Donc, c'est hyper important. Je retire ce que j'ai dit. Ça me rassure. La fin de son discours me rassure. Ok, ça va. D'accord. Sinon, j'allais lui envoyer un message. J'allais lui dire, on allait me trouver sur Instagram, il aurait fallu me trouver sur Instagram, que je lui envoie un petit message. C'est bon, ça me rassure. Ok. Un soldat sauvé. Ouh. Les gars, je commence à avoir des palpitations parce que ça m'énervait qu'il n'ait pas compris la leçon. Il a compris la leçon, ça va. Mais il n'a toujours pas parlé d'argent. Bon, ça, il n'a pas compris. Il faudra peut-être lui notifier. On verra. S'aimer soi, se respecter. Exact. Parce qu'on a, je te le disais tout à l'heure, hein, mais on a tendance à s'oublier au profit des autres, à aimer plus les autres parfois même que... Des fois, t'es trop dur. Moi, je suis dur. Regarde, je suis dur. Des enfants sont violés dans le monde, tués. Des gens se font torturer. Il y a des guerres où des innocents meurent chaque jour alors qu'ils n'ont rien demandé. Et tu me trouves dur? Tu me trouves dur? Tu me trouves dur? Mais mon ami, si tu me trouves dur, vivre dans ce monde pour toi, ça risque d'être très, très dur. Pas dur, très, très dur. Si tu me trouves dur, regarde le monde et reviens dans mon live et ose me redire que je suis dur. Redis-le-moi. Ose. Prends ton téléphone, ton smartphone. Connecte-toi. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde ce qui se passe dans le monde, mon ami. Et reviens me dire en live que je suis dur. soi, et si on ne fait pas les choses pour soi, si on ne fait pas des choses qui nous font plaisir, si on ne s'aime pas soi-même, c'est très difficile sur le long terme de tenir et de pouvoir offrir à l'autre ce qu'on ne s'offre pas à soi-même. C'est ça. D'abord, on se fait un cadeau et ça réagira sur l'autre, rejaillira, voilà, sur l'autre. Abou, tu as récupéré les réseaux sociaux? Tu les as retrouvés? Ouais, Parce que moi, résultat, j'avais rien mis dans les réseaux sociaux parce que j'en étais resté au fait que tu n'étais plus là. Je vais te le donner. J'ai créé un nouveau Instagram. C'est toujours le même, aboudiabib.f. Je suis de retour en force, I'm back. Et puis voilà, on va reprendre. Instagram, t'as pas très souri, mon ami. Hein. C'est là où tu as reçu le message initial. Fais gaffe. Fais gaffe, mon ami. Fais gaffe, quand même. Fais gaffe. De la paix gentiment. Je ne reviens pas sur les réseaux parce que je suis célibataire. Ça fait un moment que je suis célibataire. Je suis revenu parce que je vais mieux. Oui, on a très bien compris et tu as raison. C'est différent. Merci Abou. Je t'en prie. Merci pour la confiance que tu accordes à ma communauté et à moi-même. Merci. Je te souhaite beaucoup de courage. Tu as fait le plus gros du travail tout seul. Maintenant, tout va aller très bien. Et on se retrouve très bientôt. Tu viens de voir sur Aja? Bien sûr, bah oui, c'est vrai. Et tu étais génial sur Aja. Bah, je serai encore plus ça. Allez, super. Allez, maintenant tous les problèmes sont derrière toi. Tu viens sur Aja bientôt. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous et retenez, la bille ne fait pas le moine. Voilà, c'est comme ça. Ciao. Bisous. L'habit ne fait pas le moine, exact. Bon, écoutez, c'était meilleur en accéléré. Franchement, même là, c'était en 1,25. Hein, et tout à l'heure, c'était en 1,50 quand c'était encore plus lent. Donc, bon. Écoutez, c'était une interview assez édifiante. Hein. Je pense avoir tout dit durant la vidéo. Il n'y a pas de débrief forcément de fin. Sinon, ça serait se répéter. Les gars, faites attention. Le monde est injuste, le monde est dur. Et la seule personne qui va jamais vous trahir, c'est vous. Vous êtes la seule personne sur laquelle vous pouvez compter à 100%, c'est vous, les gars. Il n'y a que vous dans ce monde. Réellement. Vous venez au monde seul et vous mourrez seul. C'est comme ça. Concentrez-vous sur vous. C'est le seul conseil que je vais vous donner. À la prochaine.